Coucou! Aujourd'hui, j'ai décidé de démarrer une petite série de vidéos dans lesquelles j'ai envie de vous partager les clés qui me semblent essentielles, indispensables et super utiles et efficaces pour cheminer, progresser sur un parcours de liens sacrés type flamme jumelle, âme jumelle, etc. vers sa complétude, vers son équilibre et son harmonie intérieure retrouvée, vers son autonomie affective et émotionnelle retrouvée. Et finalement, vers la libération de ce lien que l'on peut vivre vraiment comme un poids, comme un enfermement, comme une obligation, comme une obsession pendant de nombreux mois ou de nombreuses années. Alors, moi, aujourd'hui, si vous me suivez, vous savez que je considère que j'ai atteint mon grand détachement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne souffre plus du tout, et depuis quelques mois maintenant, et c'est une bénédiction que je savoure, parce que si vous êtes sur un parcours de lien d'âme, vous savez à quel point on passe par des périodes qui sont obsessionnelles, hein, ça nous bouffe littéralement la vie H24. On passe par des périodes de perdition, de doute, de déprime, de démotivation, de perte de repères, de dépouillement, d'anéantissement intérieur, hein, et puis ensuite de chamboulements, de transmutations qui sont très intenses et qui peuvent être très inconfortables. Et quand on atteint enfin cette plénitude, cette complétude, cette sensation d'être entièrement libéré de ce lien, c'est-à-dire que aujourd'hui ce lien, je suis parfaitement en paix avec lui, c'est-à-dire que je l'accepte pleinement et je le vis pleinement tel qu'il est, au jour le jour. Voilà, donc aujourd'hui, eh bien, concrètement, il n'existe pas. Dans la matière, rien ne se passe. Et je l'accepte pleinement et je n'en souffre plus du tout, depuis plusieurs mois maintenant. Et cette sensation de légèreté retrouvée, de sérénité intérieure et de gratitude, parce qu'aujourd'hui je suis vraiment en gratitude et je suis en paix avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui ne s'est pas passé, tout ce qui était source finalement de souffrance en moi. Dans ce lien, eh bien aujourd'hui je suis en paix avec tout. J'ai tout revisité plusieurs fois et aujourd'hui je suis vraiment en paix avec tout. Et aujourd'hui, je suis totalement détachée du concept, je suis totalement détachée de tout ce à quoi j'étais hyper attachée. Il y a encore des petites choses dans ma vie, mais c'est très léger et c'est en train de se résoudre tout seul, naturellement, c'est très fluide. Et surtout, depuis des mois, je ne suis plus dans l'attente d'un retour, d'une réunion, dans l'attente d'une finalité en fait, d'un résultat. Je suis vraiment détachée, je vis ma vie au quotidien, il y a même des jours où j'y pense même plus. Voilà, donc c'est vraiment, et quand j'y pense, c'est doux, c'est rapide, c'est doux, c'est tendre, c'est plein de gratitude, et voilà. Donc j'ai vraiment cette sensation d'être comme délivrée du poids de la souffrance que ce lien m'a permis de traverser. En réalité, je me suis simplement réautonomisée, guérie en moi sur tous les plans. J'ai appris à m'aimer, à me revaloriser, j'ai gagné en estime de moi, j'ai gagné en présence à moi, j'ai gagné en autonomie, clairement. J'ai dépassé mes peurs, je suis sortie de ma zone de confort et à chaque petit pas, pouf, je gagnais en confiance en moi et progressivement, eh bien, j'ai retrouvé cette liberté finalement d'être moi. Je me suis réunie en moi, j'ai réuni toutes les parts de moi, etc. Je vous développe tout ça très bien dans une vidéo que j'ai faite sur la fin de parcours il y a un mois ou deux. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller la regarder.
Aujourd'hui, je suis ici pour donc commencer cette petite série de vidéos dans laquelle j'ai envie de vous partager à chaque fois une clé qui me semble fondamentale pour progresser sur ce parcours sans se perdre, sans perdre de temps, parce que c'est un processus de transmutation intérieure, donc c'est un processus de guérison, donc c'est un processus qui est déjà lent de base. Donc il n'est pas question de courir, mais il est question quand même de ne pas perdre des années parce que on est coincé dans un cul-de-sac spirituel sur le chemin, parce qu'on a été induit en erreur sur tout le concept, le contenu qu'on peut trouver sur la toile, parce qu'on a nourri des croyances autour de ce concept et autour de soi-même, et parce qu'on s'est identifié, et c'est-à-dire qu'on s'est enfermé dans des cases, etc. Donc ça, je vous inviterai toujours à ne pas vous identifier au concept flamme jumelle, âme jumelle, etc. Vous n'êtes pas un runner, vous n'êtes pas un chaser, vous êtes un être humain immensément vaste, multidimensionnel, immensément riche. Vous pouvez être qui vous voulez être, vous détenez le plus grand pouvoir de la vie, du monde, de l'univers, qui est le pouvoir de manifester la vie de vos rêves et de vivre vraiment la vie que vous souhaitez vivre. Seulement, vous êtes en chemin pour le récupérer, ce pouvoir, parce que vous avez été formaté à croire que vous ne possédiez pas ce pouvoir. Vous avez été formaté à vous étiqueter, etc. Donc attention, bien sûr, je le répéterai peut-être pas à chaque vidéo, mais faites bien attention. Ça fait partie de ce parcours que de vivre l'attachement, d'observer qu'on est attaché, qu'on s'identifie à des notions, à des paroles, à des croyances, à des adjectifs, à des phrases, etc. Et que finalement, on perd du temps parce que pendant tout un temps, on reste enfermé dans cette case d'identification, alors qu'en réalité, on est bien plus que ça et qu'on est libre d'être qui l'on veut être. Voilà, donc gardez votre discernement sur ce parcours et vraiment, je vous invite à la prudence par rapport à cette tendance que l'on a à s'identifier et à s'enfermer dans des cases. Donc, sortez de ce concept. Oui, vous êtes certainement dans un lien d'âme, c'est clair, mais en réalité, vous ne savez rien. Et en réalité, restez ouvert au champ des possibles. Ne vous enfermez pas, ne vous limitez pas. Vous êtes un être vivant illimité en fait. Créateur, vous êtes créateur. Donc, ne vous enfermez pas. Quand on ne progresse pas sur un parcours d'éveil ou dans la vie, c'est parce qu'on s'enferme. On s'enferme dans une boîte, on s'enferme, on se limite, on se bâillonne, on se réduit, on se contracte, on résiste, on force. Bref, on s'enferme. Si on se sent enfermé, si on se sent limité dans la vie, si on se plaint de ne pas avoir le droit à l'abondance, au confort, à l'amour, etc., c'est parce que soi-même, on se l'interdit. Tout part toujours de soi. Voilà, ça c'était un petit rappel. Alors dans cette première vidéo, j'avais envie de vous parler de la toute première clé, à mon sens, qui est vraiment indispensable à vous partager. C'est la clé de la loi du miroir. Donc vraiment dans ces liens d'âme, alors dans toutes les relations, on est miroir de l'autre. Mais dans ces liens d'âme, ce miroir, il est encore plus puissant. Donc, tout ce que tu vas voir chez l'autre, tu le portes en toi, que tu le veuilles ou non, que tu le crois ou non, tu le portes en toi. À partir du moment où tu vas accepter cette réalité, à partir du moment où tu vas accepter que tout ce qui t'agace chez ton autre, tout ce que tu lui reproches, tout ce qui te fait souffrir dans ses attitudes, etc., tout ce qui te blesse, comme tout ce que tu apprécies, que tu admires chez ton autre, ça marche pour tout ce qui te semble négatif, mais pour tout ce qui est positif aussi. Mais le positif, ça va être un chemin déjà de se dire « Ah ouais, je l'admire tellement pour ça et si ». Et en fait, déjà de te revaloriser en te disant « Oui, mais si j'admire ça chez mon autre, eh bien c'est parce qu'il me renvoie en miroir que j'ai tout ça en moi.
je possède moi aussi tout ça en moi. Et lui ou elle le voit sûrement d'ailleurs en moi. Et je suis invitée par la vie, à travers ce miroir parfait, à voir mes qualités, à voir ce que je possède, à voir mes fonctionnements, ma valeur, okay, ma lumière, mes qualités, mes compétences, mes intelligences, mes ressources, mes talents naturels, voilà, ma réalité, ma sensibilité, ma beauté, etc. Ok. Et aussi, je suis invitée à voir à travers les attitudes de mon autre, à travers vraiment tout ce qui va se passer ou ne pas se passer dans cette relation, eh bien, à voir mes parts d'ombre, à voir mes dysfonctionnements, à voir mes blocages, à voir mes difficultés, mes lacunes, à voir mes systèmes de protection, mes auto-sabotages, à voir que je me punis, à voir que je suis blessée et que je me blesse. Donc, dans cette loi du miroir, par exemple, si tu juges ton autre d'être irrespectueux envers toi-même, alors je t'invite, pour bien maîtriser cette loi du miroir, à te poser 3 questions à chaque fois. Quand tu vois quelque chose chez ton autre, là c'est « oh là là, mais qu'est-ce qu'il est irrespectueux, il ne sait pas me respecter, vraiment, voilà, c'est atroce, c'est pas bien, c'est mal, ça me fait souffrir, il me manque de respect, c'est intolérable, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus ». Alors pose-toi 3 questions. Est-ce que toi, tu te respectes vraiment? Est-ce que tu respectes tes besoins quand ils se font entendre en y répondant tout de suite? Est-ce que tu respectes tes limites? C'est-à-dire, est-ce que tu dis non aux gens quand tu n'as pas envie? Est-ce que tu te fais respecter dans tes limites? Est-ce que tu te positionnes? Est-ce que tu respectes ta sensibilité? Est-ce que tu respectes ton rythme d'évolution? Est-ce que tu respectes tes valeurs? Est-ce que tu respectes ton corps, ton âme, etc. Entièrement? Déjà, réponds à cette question. Puis, réponds à la question, est-ce que tu respectes ton autre? Est-ce que tu respectes vraiment ses propres besoins à lui, en ne les comparant pas aux tiens? Est-ce que tu respectes ce qu'il te demande, ce qu'il essaye de t'exprimer? Est-ce que tu respectes sa façon de fonctionner qui est très différente de la tienne? Est-ce que tu respectes son besoin de recul, de retrait, de temps pour digérer, pour ressentir, pour se positionner, pour se choisir, pour accueillir? Est-ce que tu respectes ses limites? Quand il te demande quelques jours de silence ou qu'il te demande un moment calme, qu'il te dit qu'il se sent débordé, envahi et qu'il a besoin de se ressourcer, de se retrouver. Est-ce que tu respectes ça en lui laissant tout le temps et en ne lui envoyant aucun message, en ne l'appelant pas? Est-ce que tu respectes vraiment, vraiment ton autre? Et 3e question, est-ce que dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu respectes l'environnement? Est-ce que tu respectes ta maison? Est-ce que tu respectes tes animaux ou les animaux, les gens, les autres? Ta famille, mais aussi les inconnus, tu vois? Réponds à ces 3 questions parce que ton autre, c'est ton miroir parfait, ultra puissant. C'est ton miroir loupe, c'est carrément une loupe. Ça va zoomer sur le truc chez toi qui dysfonctionne et qui demande ton attention, qui demande ta présence, ta conscience, qui demande que tu lui octroies du temps et de l'écoute, qui demande à être entendu pour pouvoir être dépassé, transmuté et libéré, bien sûr. C'est un lien miroir, mais un miroir qui guérit. C'est pas un miroir pour te dire « Oh, regarde ce que tu fais, c'est pas bien ». Non, c'est un miroir pour te dire « Attention, mon amour, là, tu as vu, il y a une blessure qui saigne à l'intérieur de toi. Tu as besoin d'en prendre soin. Tu as besoin de la penser, cette blessure. Tu as besoin d'en guérir. Tu as besoin de te retrouver. Tu as besoin d'apprendre à t'aimer. Tu as besoin d'apprendre à te respecter. Et c'est dans les 2 sens, hein, attention. Hein. Ton autre d'un côté comme de l'autre. Hein. Ça fonctionne dans les 2 sens. Toi, tu es aussi le miroir parfait de ton autre. Et plus tu vas accepter cette réalité, plus tu vas
la vivre consciemment, et plus tu vas faire des bonds en avant, des sauts quantiques dans la guérison de toi, dans la connaissance, la compréhension de toi, comprendre comment tu fonctionnes, comment tu t'es construit, pour progressivement aller vers qui tu es réellement, déconstruire ce que tu as construit pour retrouver ta nature originelle, ta liberté d'être authentique, ton autonomie et rayonner pleinement ton plein potentiel, retrouver ta plénitude, ton bien-être, ta sérénité, ton équilibre, etc. Ce miroir, il est là pour te dire « Attention mon amour, regarde, il y a une part de toi qui demande à ce que tu plonges en elle pour l'accueillir, pour l'apaiser, pour la dorloter. Attention mon amour, là, eh bien, tu as besoin d'être honnête avec toi-même, d'arrêter de te mentir, d'arrêter de te trahir, de retrouver ta vérité, la tienne, pas la mienne, pas celle des autres, la tienne, car chaque personne, chaque individu a une vérité et chaque vérité est légitime. Et toutes ces vérités mélangées ensemble, ça forme la richesse du monde. Attention mon amour, tu as besoin de t'accepter et d'apprendre à t'aimer pleinement, à te donner de l'amour, à te prioriser, à te faire passer avant les autres. Tu as besoin de t'honorer, d'arrêter de t'oublier, d'arrêter de te sacrifier, d'arrêter de tout faire pour me plaire, d'arrêter de tout faire pour plaire au monde, d'arrêter de vouloir prouver ta valeur. Tu as besoin de te revaloriser. Tu as besoin, eh bien, de voir ta lumière, de voir à quel point tu as de l'importance et de la valeur. Tu as besoin de te respecter, de t'honorer dans tes besoins. Tu as besoin de te positionner, de faire respecter ton intégrité, tes limites, qui tu es. Attention mon amour, tu as besoin de te soutenir et d'être là pour toi, d'arrêter de t'abandonner. Tu as besoin de t'apaiser, de te complimenter, de te nourrir. Tu as besoin d'arrêter de t'humilier, d'arrêter de te trahir, d'arrêter de te mentir, d'arrêter de te faire vivre des injustices. Tu as besoin vraiment d'être juste avec toi. Voilà, donc c'est vraiment un miroir d'amour le plus puissant qui soit, dans ce lien magnifique qui est là vraiment pour te permettre d'y voir clair en toi, pas en l'autre. Ok, en apprenant à te connaître toi, tu vas apprendre à connaître et à comprendre ton autre, bien sûr. Mais ce miroir n'est pas là pour que tu te concentres sur ton autre. Ce miroir est là pour que tu te concentres sur toi. Que tu te retrouves toi, que tu te révèles à toi-même. Que tu retrouves ton centre. Que tu redeviennes la personne la plus importante de ta vie. Et ainsi, tu vas vraiment pouvoir pleinement t'épanouir. Voilà, donc plus tu vas accepter cette loi du miroir, plus tu vas accepter que tout ce que tu vois chez ton autre, même ce qui t'agace le plus et ce qui t'a fait tant souffrir, et crois-moi, par moments, c'est vraiment pas du tout évident d'accepter que ce que ton autre fait ou ne fait pas, qui te fait tellement souffrir, eh bien tu le portes toi aussi en toi. Alors, c'est pas exactement la même forme que ça prend, mais tu le portes en toi dans le fond. Et la forme peut être différente. Donc, accueille cette information, pose-toi les 3 questions que je t'ai posées, et puis observe-toi. Plus tu vas l'accepter, plus tu vas l'intégrer, cette loi du miroir, plus tu vas la maîtriser, plus tu vas progresser d'une manière douce, fluide, efficace, rapide, puissante, intense, enfin bref. Et tout ce que tu vas ancrer sera durable, bien sûr. Voilà. Au contraire, si tu résistes à cette loi du miroir, si tu restes focalisé dans ton ego, ah non, c'est pas vrai, ce que lui me fait, moi je l'ai jamais fait à personne, je me le fais pas, etc. Plus tu résistes, plus tu refuses d'aller voir en toi, plus tu refuses de reprendre ta responsabilité, de te remettre en question, et plus ça va persister, et plus tu vas te prendre de murs, et plus tu vas souffrir, plus tu vas ramer, et plus ton parcours va être long. Voilà, donc vraiment, je t'invite à intégrer à ton rythme, prends ton temps. C'est normal que peut-être cette loi du miroir au début, ça te fasse te dire n'importe quoi. C'est normal.
ok? C'est la remise en question, accepter nos torts, etc. C'est quelque chose qui est difficile dans cette société parce que on nous a appris à faire tout le contraire, hein? Mais personne n'a tort ou raison. Et savoir se remettre en question et dire « Ah ouais, c'est vrai, j'ai merdé. Ah ouais, c'est vrai, je dysfonctionne. » Eh bien, ce n'est pas se faire du mal et se juger et être une mauvaise personne. On dysfonctionne tous, rassure-toi. On a tous fait des conneries dans notre vie, on fera tous des erreurs. C'est nos erreurs qui nous permettent d'apprendre. Sans erreur, il n'y a pas d'apprentissage. Sans essai, il n'y a pas d'apprentissage. Et nos dysfonctionnements sont là parce que notre âme, notre être, notre corps physique, notre système nerveux et notre cerveau ont développé des dysfonctionnements, des réponses de survie pour nous permettre de survivre, de tenir le coup dans notre famille, dans cette société, dans cette incarnation. Donc à la base, ça part d'un bon sentiment. C'est juste que ça a été utile pendant notre enfance, mais qu'aujourd'hui, ça ne l'est plus du tout. Ça nous freine, ça nous limite et ça nous empêche de nous épanouir pleinement et de nous réaliser dans notre plus belle et haute expression de soi. C'est tout, ça te coupe de ton bonheur, ça te coupe de ton accomplissement, de ta joie de vivre, etc. Et on est tous logés à la même enseigne. Donc il ne s'agit pas de s'accuser, de se jeter la pierre, pas du tout. Au contraire, il s'agit de se regarder en face, d'être entièrement honnête avec soi, de se remettre en question, de se demander pardon aux autres. C'est super humble de faire ça, c'est magnifique, c'est super généreux, de se reconnecter à notre compassion. Et cette capacité de gratitude, d'émerveillement, de demander pardon, de remercier, d'exprimer notre amour, de se remettre en question, c'est magnifique et de toute façon, c'est ce qui nous est demandé sur ce parcours, ça en fait partie. Voilà, donc, plus tu vas accueillir cette loi du miroir et plus tu vas progresser de manière optimale. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura apporté une clé précieuse, mais j'espère que tu t'en rendras compte et plus vite tu l'appliqueras, plus vite tu l'intégreras et tu verras plus vite, eh bien, tu progresseras et tu vas vraiment sentir que tu progresses. Ça va devenir vraiment flagrant en fait. Voilà. Alors je te souhaite une belle progression, un beau cheminement vers ton autonomie et la réunion en toi. Je t'envoie tout plein d'amour et je te dis à bientôt. Bye bye.